Salut les astronautes, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence d'abord par vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus hier. Franchement, vous n'êtes pas du tout à avoir un compliment à mon égard. C'est vraiment très gentil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comme j'avais une sale tête hier, là, mais bon, aujourd'hui, je vais un petit peu mieux. Et je remercie au passage au Mani 91, je crois, qui m'a donné une petite recette de grand-mère pour soigner ma toux. Donc, j'espère que j'ai du thym en réserve en cuisine pour faire la petite tisane qu'elle m'a proposée. Donc, j'espère que ça va marcher parce que ça fait un petit moment que je tousse là et que ça commence à me saouler, quoi. Donc, je vous fais cette vidéo, en fait, pour vous parler de mes produits pour le visage parce que c'est vrai que j'ai reçu depuis longtemps pas mal de messages par rapport à ça. Donc, je vais d'abord vous dire que il y a la lumière qui joue beaucoup en fait à mon avantage, je pense. Là depuis quelques temps, au niveau de mon teint, ça va beaucoup mieux. Depuis que j'utilise un gel sans savon. Mais sinon, sur les autres vidéos, ça ne se voyait pas trop, mais j'ai aussi parfois des boutons et tout ça. Je n'ai pas beaucoup de taches, ou vraiment très, très légèrement, ça ne se voit pas. Mais, donc voilà, je n'utilise pas énormément de produits, franchement, et je me maquille aussi très, très légèrement. C'est-à-dire que je mets très rarement du fond de teint. Je me maquille juste les yeux, comme vous voyez, je mets un petit peu d'eyeliner. Hop, et un petit peu de mascara, vraiment juste au niveau des yeux, au quotidien, quoi. Sinon, pour le visage, comme je vous disais, c'est très simple. Je me lave le visage avec ce produit. Voilà, je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Ça s'appelle Actipur. C'est vendu en pharmacie, donc c'est Noreva Laboratoire. C'est un gel sans savon, en fait. Donc, j'utilise déjà depuis un peu plus d'un mois ou un mois et demi, je ne sais plus trop, ou 2 mois, je ne sais plus. Et je vous avoue que depuis que je l'utilise, avant j'utilisais un autre gel sans savon aussi, mais j'avais quand même de temps en temps des boutons. Et celui-là, depuis que je l'utilise, vraiment, je suis satisfaite, je n'ai plus de boutons du tout. Donc, c'est plutôt un produit que je vous recommande. C'est un gel sans savon, alors je ne sais pas si ça joue, le fait qu'il n'y ait pas de savon. Alors, essayez un autre gel sans savon si vous n'arrivez pas à trouver celui-là dans votre pharmacie. Et sinon, donc, pour mon visage, comme crème, j'ai j'ai une peau un peu mixte, en fait, au niveau du visage. Et donc, j'utilise cette crème qui s'appelle Boréade et qui est matifiante, en fait, aussi en même temps. C'est une crème qu'on m'avait prescrite il y a environ 3 ou 4 ans quand j'ai fait de l'acné, parce que j'ai fait de l'acné tardif, et donc on m'a proposé ça, et j'utilisais donc le gel qui allait avec, j'ai remplacé par celui-là qui me convient mieux, et par contre j'ai gardé la crème qui me correspond vraiment très bien, parce qu'elle est matifiante en même temps. Pendant l'hiver, je mélange donc ma crème du jour, que j'utilise en journée, avec de l'huile de jojoba. J'en mets vraiment un tout petit peu, je fais comme ça là, vous voyez, comme ça, et je rajoute ma crème matifiante à cela, je mélange et je m'applique ça sur le visage l'hiver, parce que du coup celle-ci est un petit peu, elle n'est pas assez nourrissante pour moi pendant l'hiver, donc je l'utilise seule l'été, mais en hiver je mélange avec de l'huile de jojoba. Donc concernant l'huile de jojoba, ça j'utilise ça le soir après m'être lavé le visage avec mon gel. Donc je me lave le visage tous les soirs, donc je ne sais pas si ça joue aussi à la santé. Il faut que vous vous démaquillez à tout prix tous les soirs, les filles, si jamais vous vous maquillez. Et même si vous ne vous maquillez pas, il faut vous laver le visage parce que bon, il y a de la pollution dehors et plein d'impuretés sur votre visage. Donc il faut vous laver le visage le soir et les hydrater et éventuellement mettre une crème selon l'état de votre peau. Donc moi, je mets juste un tout petit peu d'huile de jojoba pour dormir le soir. Et le matin, c'est suffisant, quoi. C'est pas gras, ça rééquilibre le sébum de la peau. C'est vraiment ce qui est bien dans l'huile de jojoba. Donc, voilà, c'est tout. Ensuite, pour ce qui est des soins, une fois par semaine, je me fais un masque sur le visage. En général, le dimanche. Un gommage, d'abord. J'utilise ça, que j'utilise aussi pour mon corps. C'est un gommage de Body Shop à l'huile d'olive. Donc, c'est Olive Body Scrub. C'est un olive exfoliant corporel. J'utilise ça pour le visage aussi. J'en mets un tout petit peu et je fais des mouvements circulaires pendant 5 minutes à peu près.
Et je trouve que c'est bien, même pour le visage, j'adore. Donc ça nourrit bien. Après le gommage, que je fais donc toutes les semaines, je mets un petit peu de masque au rassoul. Ça, c'est un rassoul qu'une amie m'avait donné, en fait, qu'elle m'avait ramené ça du Maroc. C'est un morceau, donc je mets de l'eau chaude et j'attends que ça se dissolve bien. Et je rajoute un tout petit peu d'huile de jojoba parce que le rassoul, ça a tendance à sécher. Donc, si vous avez du jojoba ou de l'amande douce, rajoutez-en un tout petit peu vraiment. Ou bien de l'huile d'argan éventuellement. Donc, je fais un petit masque de façon à obtenir en fait une consistance un peu pâteuse. Donc, je l'étale sur mon visage pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes, le temps que ça sèche et tout. Et ensuite, je rince mon visage. Et j'applique mon huile de jojoba par-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que je fais sur mon visage, les filles. Vraiment, rien d'exceptionnel. De temps à autre, je me fais un petit peu des bains de vapeur. Je mets de l'eau chaude dans un récipient et puis je couvre ma tête avec la serviette pour que ça ouvre mes pores avant de faire mon gommage. Donc si vous avez le temps, vous faites ça, c'est pas mal. C'est vraiment une routine toute simple. J'essaye juste d'avoir la peau très propre. Donc, quelques gestes vraiment tout simples. Hydratez-vous, démaquillez-vous, hydratez-vous. C'est vraiment tout ce que je peux vous conseiller. Et puis, comme je vous disais, je ne mets pas beaucoup de maquillage sur ma peau. Je ne sais pas si ça joue. Mais bon, de temps en temps, je mets un petit peu de fond de teint, mais très léger. Donc, sur certaines de mes vidéos, j'ai du fond de teint, mais je ne sais pas exactement. C'est rare, hein. Quand j'ai la tête des mauvais jours, hein, j'utilise donc du fond de teint. Et j'ai acheté ça récemment chez MAC, qui me correspond très bien. C'est une poudre, un fond de teint minéral en fait. Alors pour la teinte, pour moi, je crois que c'est le FPS 15. C'est assez léger, c'est discret, c'est pas mal. Donc si MAC, je trouve qu'ils font de bons produits pour les peaux. Donc si vous avez besoin de conseils make-up, tapez d'autres filles sur YouTube. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Je vous recommande notamment Joyce Channel, qui est vraiment très bien et elle a de super tips. Elle s'y connaît vraiment bien. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Moi, maquillage, c'est très basique. Eyeliner, mascara et on est parti. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Hein. Ça fait un moment, effectivement, comme je vous disais, qu'on m'a posé des questions dessus. Et puis, j'en ai eu d'autres hier. Donc, j'en ai profité pour faire une vidéo et vous répondre. Et puis, je vous montre le résultat de mes boucles anglaises au bout de... C'est le 3e jour. Et puis, vous avez raison. Effectivement, avec du recul, j'ai regardé les photos hier et la vidéo. C'est vrai que le rendu était plus joli le 2e jour parce que les boucles étaient beaucoup plus détendues. Effectivement, le 3e jour aussi, comme vous pouvez voir, les boucles sont un peu moins dessinées et plus détendues. Donc voilà. Du coup, je préfère le résultat au 2e jour. Mais bon, je ne sais pas si je vais les lisser demain complètement. Parce que bon, ça se porte aussi comme ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, là, le matin, j'ai mal positionné mon bonnet sous la douche. Et là, ça a un petit peu touché là, les racines. Du coup, ça c'est redevenu un peu crépus. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Moi, les afronautes, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.